Mes chers parents, je suis très heureux d'avoir reçu la carte d'Antoinette, mais je ne vois pas dessus que maman a l'air d'aller beaucoup mieux. J'aimerais bien être plus renseigné à ce sujet. J'ai aussi reçu une lettre de Gabriel. Ah, ça m'a fait plaisir car je croyais que la communication était à nouveau coupée. À propos de lettres, Antoinette me dit qu'elle n'a guère le temps d'écrire. Que devrais-je dire moi alors? Nous avons tiré toute la journée et il pleut à torrent. Tenez, l'heure à laquelle j'écris. Ah, vraiment. S'il me fallait continuer de vivre dans ces conditions-là durant 3 ou 4 semaines, je serais complètement démoralisé. Hier, j'étais malade à crever. C'est le logis qui m'a laissé reposer une journée, heureusement. Dans nos cabanes, du fumier, de la pluie, nos toits sont de véritables écumoires. Ah, je vous assure qu'il faut avoir vraiment le cœur bien trempé pour résister à toutes ces choses-là. Et peut-être que cela nous laisse du temps le jour pour soi. Bon. Nous sommes dans une vaste plaine. Le bois et l'eau sont à 3 kilomètres. Que de corvées pour messieurs les officiers. À eux, au moins, ils ne se salissent pas beaucoup. Nous n'avons pas bougé d'une semelle depuis 1 mois. Mais ça va venir. Car les Boches et nos fantassins sont tellement proches qu'ils vont bientôt finir par se rencontrer. Eh bien, tant mieux et que ça finisse le plus tôt possible. En partant, je comptais faire réveillon à la maison. Et voyez où nous en sommes. Que dire de plus? Que dire de plus? Le souvenir de ton père. Il souhaite qu'à l'avenir les hommes soient meilleurs, que tu n'aies besoin qu'ils soient forcés de mener la vie que je subis en ce moment. Ne te laisse pas aller à la dérive. Il n'y a que le premier pas qui coûte. Une fois entraîné, on roule de chute en chute. Il arrive qu'on ne peut plus se relever. Alors, la vie est gâchée. Arrivé à ce point, tout est fini. On n'a alors plus bon qu'à être pointé du doigt ou être la risée de tout le monde. J'espère n'avoir pas à rougir de toi. Et je sais déjà que tu suivras le chemin de l'honneur. En attendant, le train ne part qu'à 2h du soir. Je vous écris ces quelques mots pour vous dire que je me porte bien. Mais je ne peux pas vous dire où l'on va. Car d'une part, on n'y sait pas encore. Et que d'autre part, c'est expressément défendu de dire ce que l'on fait. Sous peine de prison ou de suppression de correspondance au cas où la censure voit ce que l'on a dit en ouvrant nos courriers. Mais rassurez-vous, vous comprendrez quand même et l'on ne me dira rien, mais même si on ouvre ma lettre. Comme je vous le disais d'ailleurs dans ma dernière lettre, demain, on va monter sur la bête noire qui va à très grande vitesse pour aller... on ne sait pas. Le pays ici est entièrement ravagé par les sangliers. De jolis champs de blé sont entièrement retournés. Les gens ne peuvent plus planter de pommes de terre de peur qu'elles soient arrachées. Durant la nuit, ils dévastent les champs. Et le jour, ils restent cachés dans les bois en arrière de nos lignes, car le canon leur fait peur. Je suis sûr qu'il y en a plus que nous n'avons de cochons chez nous. En partant de paix, il y en a moins, parce qu'on a le droit de faire des battues. Ici, ça peuple comme les rats. Sinon, je me porte bien, j'ai encore un peu d'argent.
Bon, le vin est cher, hein, ça, mais on boira de la bière. À propos, il y en a ces jours-ci qui ont eu 15 jours de prison pour s'être saoulés. Comme dit le capitaine, ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, ou d'entendre tes mots mentir de leur bouche folle sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, si tu peux aimer tes amis en frères sans qu'aucun d'eux sur toi l'emporte, si tu peux méditer, observer, connaître sans jamais devenir sceptique ou capricieux, si tu peux rêver sans jamais laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur, si tu peux être dur sans être en rage, si tu peux être brave sans être imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un seul front, si tu peux conserver ta tête et ton courage quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois, la gloire, tu seras un homme, mon fils.